Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Alors pas de short ce mercredi parce que demain nouvelle lune et j'avais envie de vous faire un petit tirage en fait par rapport à ça. Donc voilà, on va aller un petit peu voir ce qui va se passer là pour vous avec cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies que ça va mettre en place? Qu'est-ce qui va une à la fois s'il vous plaît, là c'est trop. Qu'est-ce qui va arriver tout simplement, hein. Tout simplement. Ok. Alors, on a un coup de chance par rapport à des activités. Donc, que ce soit des activités professionnelles, une activité entre amis. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur les affaires. Donc, on est vraiment dans le professionnel où on te dit qu'il y aura un coup de chance par rapport à ça. Ouais. Oh, il y a de l'abondance, il y a de l'opulence hein, au niveau professionnel. Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, ben, dis-toi que ce boulot, il arrive, il y a un coup de chance. Oh, joli, joli. Que du positif avec la grâce. C'est vraiment quelque chose qui est protégé, qui est... voilà, tu vas... C'est vraiment quelque chose qui va être fait avec le cœur en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, là, on a quand même la carte du repli, mais c'est une chrysalide. Donc, j'ai l'impression que jusque-là, ben voilà, tu étais en pleine transformation, tu étais en plein... Tu te cherchais, hein? Donc, on s'est renfermé un peu sur soi-même, on a cherché ce qu'on pourrait faire au niveau du boulot. Pardon, au niveau du boulot. Pourquoi pas changer de travail carrément. En tout cas, on voit que là, c'est encore en gestation, j'ai envie de dire. Tu vois, on te parle de repli, mais pour moi, ce sera encore en gestation. Ah, ok. Il y a eu certainement, peut-être dans ton ancien boulot, dans tes anciennes affaires, des personnes qui ont été malhonnêtes. Bon, attention, qu'il se pourrait qu'il y en ait encore qui le soient hein, à l'heure d'aujourd'hui. Mais ouais, non, ok. Donc clairement, avec cette carte de l'ajournement, ajourner quelque chose, c'est tout simplement s'en débarrasser. Donc on voit que tu vas te débarrasser de tout ce qui est malhonnêteté, toute personne qui aurait pu être malhonnête dans le cadre de ton travail. C'est pour ça d'ailleurs que tu t'es un peu replié sur toi-même. C'est parce que tu avais besoin de te débarrasser de ça. Ok, voyons. Ah ben voilà. Bon. Il y aura quand même malgré tout quelques embûches. Mais tout ça va être ajourné, tu vois. Tout ça va disparaître, que ce soit les embûches, que ce soit les personnes malhonnêtes, on te dit bien que tout ça est ajourné. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et puis, on a cette belle licorne-là qui... D'accord. Cette belle licorne là qui protège un petit peu tout ça et qui voilà qui a la grâce. On te dit que tu vas trouver une issue hein, par rapport à une situation. Il y a une stabilité qui arrive par rapport à quoi? Eh bien tout simplement par rapport à une période trouble. C'est pas beau tout ça? Oh, j'ai été inspirée de vous la faire cette petite guidance. J'ai vraiment été bien inspirée. Ouais, bon. Attention au niveau amical, et tu risquerais d'être dupé. On risquerait d'essayer de te la mettre à l'envers au niveau amical. Ok? Donc on ouvre bien grand les yeux. On écoute son instinct, on écoute sa petite voix intérieure là. C'est bien mieux. Oh, oh. On va avoir une déclaration. Déclaration. Oui, ok, les guides, mes déclarations par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ou c'est peut-être toi qui vas tout simplement, à un moment donné, prendre la parole et dire maintenant, ça suffit, tu m'as assez pris pour un poulet. Bon, il y a une déclaration au niveau de l'hérédité. Donc, dans la famille, au niveau familial, on va avoir des choses à déclarer, on va avoir des choses à dire, il y aura de la communication. Peut-être... ouais, on va déclarer des choses par rapport, il y a beaucoup de rumeurs apparemment au niveau familial ou peut-être par rapport à un héritage que tu aurais perçu. Il y a des rumeurs qui courent, donc il va falloir prendre la parole. On te parle de passion, donc là on est clairement dans le sentimental. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à cette passion, les guides? On aura fait tout le tour comme ça. On est parti du professionnel, on était dans le familial et maintenant on est en plein dans le sentimental. Bon,
On voit que tu es indécis hein, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'indécision, on ne sait pas, on hésite, on a peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, on a perdu quelqu'un et on a peur que ça se reproduise peut-être. Allez, on va une dernière, bon, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Ouais, on te parle de nouveau de beaucoup d'hésitation. Je pense que niveau sentimental, c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions, c'est peut-être pas le moment de... Voilà, il faut peut-être se remettre d'une perte, se remettre d'une cassure, se remettre de quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé. On va quand même essayer d'avoir un petit message supplémentaire par rapport à l'hésitation. Bien entendu, c'est du général, hein, donc tu prends, tu fais ta compote, hein, tu fais ta compote toi-même. Et voilà, si maintenant, toi, tu te dis, ben moi, ça me parle plus, tout ça, ça me parle plus au niveau familial, ou ça me parle plus au niveau professionnel, ou ça me parle plus tout simplement, tout me parle, mais au niveau sentimental, eh bien, moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, on te parle de l'avenir. Attention aux excès dans l'avenir, hein, attention aux excès en tout genre. On te dit que tu vas devoir faire des efforts par rapport à ces excès. Donc, il va falloir te mesurer. Ok? Il va falloir remettre un petit peu les pendules à l'heure et ne pas être dans l'excès. Que ce soit de par une attitude, que ce soit de par une habitude. Excès dans les dépenses, excès dans la boisson, excès dans voilà, la cigarette, pourquoi pas. Hein, je prends cet exemple-là puisque moi, je suis fumeuse. Donc voilà, allez, on va aller faire quand même un petit tour avec l'oracle des miroirs, un petit tirage en 13, hein, pas l'habitude. Bon, les guides là, c'est trop là d'un coup. Soyez gentils, une à la fois. Bon, avec du retard, il y aura des accusations. Donc, ou toi, tu accuses quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui t'accuse. Ou tout simplement, regarde, on a ce retard là qui lève le bras, le bonhomme là, il a manqué le train. Et il y a des accusations. Donc, est-ce que tu vas arriver en retard? Est-ce que tu vas prendre une décision trop tard? La décision que tu vas prendre, elle va peut-être être tardive et donc on va te le reprocher. On va dire, oh mais non, là, t'exagères, t'aurais quand même pu te décider avant, t'aurais pu faire les choses avant. Voilà, c'est peut-être dans ce goût-là. Ok? Encore une fois, c'est du général. Donc on adapte vraiment à sa situation. Ne prends que ce qui te parle, pardon. Garde ton libre arbitre, surtout, c'est super important. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Donc voilà. Alors si jamais ça te plaît, ben, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à me mettre un petit pouce. Ça me fait toujours bien plaisir. Je ne vais pas te dire à commenter vu que j'ai désactivé les commentaires et que c'est pas prêt de changer. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là à la coupe? On te parle de la famille et on te dit qu'il y a une porte qui s'ouvre par rapport à la famille. Donc, s'il y avait des petits soucis au niveau familial, eh bien, on te dit tout simplement, ne t'inquiète pas, les choses s'arrangent au niveau familial, que ce soit par rapport à tes parents, par rapport à des enfants, à ton oncle, à une tante, à une grand-mère, peu importe. C'est familial. Au niveau familial, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. On découvre tout ça ensemble. 4, 5, 6 et 7. Je ne sais pas si tu les vois toutes. Si pas, c'est pas dramatique. Moi, je les vois. C'est le principal. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, petite dédicace spéciale à mon fils Malik, qui m'a gentiment offert pour ma fête des mères le nouvel Etelia et qui m'a offert aussi, mais celui-là, il va vraiment falloir que je le travaille. Ceux-ci sont les cartes à jouer divinatoires de Joséphine. Donc, c'est le jeu de 32, tout simplement. Mais bon, je ne m'y suis pas encore mise, mais je vais m'y mettre bientôt, promis. Et bientôt, je pourrai vous offrir voilà, tout simplement des guidances avec celui-là aussi. Allez, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de parole. Et on a le miroir magique. Hein. Donc, on te dit, il va vraiment bien falloir que tu réfléchisses, pas que tu te projettes, mais que tu tournes vraiment bien ta langue, cette fois dans ta bouche, avant de parler, avant de prendre la parole. Sois sûr de ce que tu vas dire, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Mais on a le miroir magique juste là derrière. Hein. Bon, on a l'argent, il y a quelque chose avec l'argent. Ah oui, il y a des nouvelles qui tardent. Hein.
Des nouvelles qui tardent à arriver, certainement. Mais en tout cas, voilà, réfléchis bien 2 fois avant de parler. Alors, qu'est-ce qui va... Bon, il y a des choses qui sont en échec, il y a des choses qui ne vont pas aller, du moins, sur cette nouvelle lune, par rapport à un homme. Ça peut très bien aussi te représenter, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ça peut être toi. Hein. Mais voilà, on a de la joie. Donc, ce qui était en échec par rapport à une personne ou par rapport à toi tout simplement, on te dit, ne t'inquiète pas, les choses s'arrangent ici avec cette nouvelle lune, on a à nouveau de la joie. Il y a un coup de chance, waouh! Il y a un coup de chance par rapport à quoi? Sur une trahison. Donc, à mon avis, tu vas vraiment... cette nouvelle lune, elle va t'ouvrir les yeux par rapport à des gens qui veulent te trahir. Par rapport à des gens peut-être qui veulent tout simplement te mettre un couteau dans le dos. Attention que cet homme, il a le bras vers le couteau. Hein, donc, fais gaffe. Que ce ne soit pas quelqu'un de ton entourage qui essaye de te la mettre à l'envers. On voit que ça va te miner, on voit que ça va te, voilà, ça va te rendre pas bien en fait. Hein. Moralement, tu vas être pas bien suite à ça. Et bon, ben, ouais, il y aura des accusations. On va se renfermer à cause de ces accusations. Tu vas te replier sur toi-même. Tu vas peut-être pas oser. C'est pour ça qu'on te dit de prendre la parole. Hein. Il ne faut pas rester dans cette situation-là. Il ne faut pas rester dans l'isolement. Il faut vraiment prendre la parole. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est là pour toi. Donc, laisse les gens médisants. Laisse les gens, laisse-les cancaner. Laisse-les jalouser. On s'en fout. Toi, tu vas redémarrer quelque chose de bien. Des cadeaux. C'est un cadeau qu'on va te faire, ou c'est tout simplement un cadeau d'univers, un cadeau de tes anges, un cadeau de tes guides. Chacun ses croyances, tu les appelles comme tu veux. Il y a quelque chose qui revient vers toi. Il y a un retour, il y a un retour de karma. Moi, je ne pense pas qu'on est sur le retour de quelqu'un, là. Je pense qu'on est plutôt sur un retour de karma. Donc, voilà, tu as semé, tu as la récolte de ce que tu as semé, finalement. Ça va prendre peut-être un peu de temps, ça a pris du temps, ça fait longtemps que tu attends ce retour, mais il va falloir te séparer avec le temps. Voilà, tu vas apprendre à te séparer de certaines personnes, et notamment, j'ai l'impression de ces personnes qui sont là pour te trahir. On va quand même de toute façon recouvrir cette trahison. Ouais, ok, voilà. Bon. Il n'y a même pas besoin, regarde ce qui est tombé. On te parle de la victoire sur des compromis, dans ce sens-là. Donc, on te dit, il y aura des compromis qui seront faits, on va négocier, il y aura... voilà. Et ça, c'est la victoire assurée. Donc, on va même pas recouvrir le reste, c'est pas la peine. Ok? Voilà, allez. On va refaire un petit tour maintenant du côté... plus pour toi, mais plus au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à toi avec cette nouvelle lune au niveau sentimental? Alors, attends que je te trouve. Tu es là. Voilà, ma carte personnage, tu la connais. Et même si tu es un homme, hein, c'est la carte de la femme, mais même si tu es un homme, ça peut te représenter. C'est pas un problème. Ah ben voilà. On a un homme là. On a quelqu'un là dans l'histoire. On a clairement une présence masculine. Alors, avec cette haute tour, on peut simplement te parler d'un homme peut-être qui travaille dans l'administration ou d'un homme avec un fort caractère, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et donc, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui vont regarder cette vidéo au niveau sentimental? Cet homme qui a beaucoup de charisme, mais qu'est-ce qu'il te veut au final? C'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer par le biais des réseaux sociaux, quelqu'un peut-être avec qui tu vas discuter sur les réseaux. C'est peut-être quelqu'un aussi que tu connais déjà, donc qui fait partie de ton réseau social. Je te rappelle qu'il n'y a pas que Facebook. Hein, on a des amis en dehors de Facebook. On n'a pas besoin que de Facebook pour se faire des potes. En tout cas, avec cette voyante, on te dit que tu vas voir clair par rapport à cette personne en tout cas. Et on a l'étoile. Hein. Donc, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Moi, je dis c'est plutôt agréable. C'est pas quelqu'un qui est là pour te faire du mal. C'est pas quelqu'un qui est là pour
pour t'embêter. Tatam, tatam, tatam. J'avais tout rangé, j'ai pas repris, mais c'est pas grave, ils sont là. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. Et puis j'ai l'oracle des Météores qui me fait de l'œil. Donc on ira voir les messages qu'ils ont que les Météores ont à te dire aussi. Allez. J'avalais de travers, désolée. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qui vient à toi? Décidément, qu'est-ce qui vient à toi? Bon, on te dit que cette personne, elle a peur de l'engagement. Donc, ça peut être que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en triangulaire. Eh bien, tu adaptes à ta situation. En tout cas, on te parle de quelqu'un, la personne que tu as dans le cœur. On te dit que cette personne, elle a peur de l'engagement. On te dit aussi que tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, il est possible que cette personne soit déjà avec quelqu'un ou il est possible que, tout simplement, cet homme ou cette femme discute avec d'autres personnes ou qu'il y ait d'autres personnes qui s'intéressent à la même personne que toi. Ça fait beaucoup de personnes, hein, ça. Mais bon, allez. Et qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme info qui pourrait nous aider, là, les guides? On te parle d'éloignement. Ok. Donc, peut-être que toi ou cette personne, à un moment donné, vous allez vous éloigner. Pourtant, on voit que l'un et l'autre, vous avez envie. Vous avez quelque part les mêmes envies. D'accord? Vous avez envie de partager des choses, mais on s'éloigne. On s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on joue un petit peu au jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et ça, c'est très mauvais, je ne le cesse de répéter. C'est comme ça qu'on crée de la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est vilain. C'est pas beau. On ne fait pas ça. Bon, il y a un manque de confiance. Alors, c'est soit toi qui as un manque de confiance en cette personne, soit c'est cette personne qui a un manque de confiance en toi, ou tout simplement, vous avez l'un et l'autre envers vous-même un manque de confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'on joue à ce jeu-là. Hein. En tout cas, il y a clairement une peur de l'engagement. Bon, ça, déjà, c'est pas cool, quoi. Là, c'est un peu trop, les guides. Allez, est-ce qu'on peut avoir... comment ça va se terminer, ce truc? Il y a beaucoup d'immaturité de ton côté ou du côté de ton autre. Soit tu es immature, soit lui est immature, il ou elle. Hein. Oh là là. C'est pas terrible, hein, c'est quelqu'un d'influençable aussi. Hein. Bon, allez, ça va se terminer comment tout ça, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir, voilà, la petite conclusion, là, au niveau sentimental? Bon, je pense on tourne en rond, là. Hein, mais vraiment, on tourne en rond. Il y a de l'hésitation de ton côté ou du sien. On hésite. On a une attirance par le physique. Voilà. Et cette personne, au final, ça va se terminer en amitié, j'ai envie de te dire. Parce que je pense que l'attirance, elle est purement physique. Peut-être que tu as les plus beaux yeux du monde. Peut-être que lui, il a les plus belles mains du monde, pour pas dire autre chose. Et donc, voilà, c'est mieux de rester, je pense, pour moi, concrètement, sur de l'amitié. Parce que quand tu vois déjà le départ, voilà, c'est vachement mal parti. Hein. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, t'es pas toute seule à l'aimer ou tout seul. Vous vous êtes éloigné, même s'il y a envie de construire, même s'il y a envie de rapprochement, mais ça ne colle pas. C'est pas le bon timing. On a du fuis-moi, je te suis. Il y a un manque de confiance, une personne immature et influençable qui hésite, qui est juste attirée par le physique. Laisse tomber, quoi. Il y a moyen de trouver vachement mieux que ça. Voilà, et c'est confirmé avec le dos de deck, on te parle de risque. Donc on te dit clairement, les guides te disent, si tu veux, tu peux quand même prendre le risque d'essayer quelque chose avec cette personne, mais clairement ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant, ne t'attends pas au grand amour de ta vie. Hein. Ok, c'est pas encore pour maintenant. Ça arrivera sûrement, j'en suis sûre, mais pas là tout de suite. Ok, c'est pour ça qu'on avait cette personne avec cette tour. Hein. C'est quelqu'un qui est très, qui a beaucoup de charisme et qui est très, tu vois. Mais voilà, c'est pas encore le bon. De toute façon, on te dit que tu vas voir clair. Hein, je te l'ai dit. Hein. D'accord, écoute tes ressentis. Hein, tu vas, voilà, le chakra du troisième œil là qui va se mettre en route et tu vas voir clair dans cette situation. Allez, les Météores m'appelaient. On va aller voir, tout simplement le message. Hein. C'est quoi le message des Météores? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes abonnés ont besoin de vous? Quel est le message des Météores? Allez, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti
pour cette nouvelle lune. Ah, je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi. Regarde. Parce qu'on te dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive. Tu vois, je viens de te saper le moral avec l'astro-crush, mais les météores, elles ont ça à te dire. Et c'est dans l'année en cours. Donc, c'est vraiment pas... Voilà. C'est en tout cas pas la personne que tu as dans le cœur actuellement. Maintenant, si tu es en couple et que tout va bien, tant mieux. Hein, n'écoute pas ça, zappe complètement. C'est vraiment pour les personnes qui sont soit en recherche, soit en triangulaire, ou... voilà, ou dans leur couple, ça ne va absolument pas, tout simplement. Ok, on te dit qu'il y a une rencontre forte de toute façon dans l'année en cours. Eh ben dis donc. Bon, clairement, il y a de la physique, il y a de la souffrance physique. Alors, cette souffrance physique, elle est tout simplement... elle est tout simplement due peut-être au fait que voilà, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, peut-être pas bien dans ta peau en ce moment, où il y a peut-être des petits bobos. Si c'est ça, je t'invite à aller consulter un médecin, parce que voilà, parce que moi je suis pas médecin et que je ne parlerai pas plus de cette carte. Bon, on te parle malgré tout d'un potentiel exacerbé, donc tu es en train de t'élever là. Tu es protégé par rapport à tout ce que tu vas entreprendre, par rapport à tout ce que tu as envie de réaliser, eh bien, c'est protégé. On te dit malgré tout que tu as besoin d'ancrage, donc il faut t'ancrer, les deux pieds bien au sol, la tête bien vissée sur ses épaules pour ne pas prendre des décisions à la légère. Et après, on y va, on se lance, on fait comme le petit bonhomme, on saute d'un côté de la montagne vers l'autre. Ok. Bon, je lis les messages. Joli, joli, joli. Alors, on te parle de la famille et des proches. Et qu'est-ce qu'elles ont, les météores, comme message par rapport à ça? On a de la tristesse quand même par rapport aux familles, par rapport aux proches. Est-ce qu'il y a eu des petites disputes? Est-ce qu'il va y avoir des petites disputes avec cette nouvelle lune, qui pourtant, somme toute, est positive? C'est la nouvelle lune en taureau. Bon, ok, je dois tous les prendre, d'accord. Bon, il y a de la tristesse, pourquoi? Parce que par rapport à la famille, par rapport à des personnes qui te sont proches, tu vas te rendre compte qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses promesses, il y a eu des fausses paroles, on t'a peut-être promis des choses et que voilà. Mais tu vas t'en rendre compte parce que c'est une évidence, hein. Ça va vraiment t'apparaître, dire, bah ouais, que je suis bête ou que j'ai été con, que j'ai été conne, en tout cas, voilà, ça va être une évidence. On va plutôt être dans le jugement là, mais on va essayer de retourner la situation contre toi. Donc, ne te laisse pas faire. Le mieux à faire, c'est te désintéresser et oublier complètement, tout simplement, zapper de ta vie les gens qui veulent te juger, les gens qui te mentent, les gens qui sont pas vrais, qui sont faux et qui te prennent pour un poulet ou une poulette. Il faut juste les oublier. Oh. On te parle de l'être aimé. Et on te parle de rupture. Ok, alors, je pense que ça, c'est vraiment apprendre. Cet être aimé, c'est quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un de proche. Parce que, comme je le dis souvent, on n'aime pas que son mari, sa femme, son amant, sa maîtresse, son crush, sa bimbo, enfin, peu importe. On aime aussi sa famille, on aime aussi ses amis. Les sentiments, les sentiments, on n'aime pas de la même façon, bien entendu, un amoureux, une amoureuse qu'un ami, une amie, mais on a quand même des sentiments pour ces personnes. Et donc, on voit clairement qu'il y aura une rupture par rapport à ces personnes. Hein. Donc, c'est ce que je disais, il faut les laisser de côté. Ces gens, c'est triste, c'est comme ça, parce que voilà, on se dit, on a une famille, c'est pas pour être trahi, ni par sa famille, ni par ses amis. Et pourtant, malheureusement, ça arrive. Alors, est-ce qu'on a encore un... Non, c'est tout. C'est tout ce qu'elles avaient à dire, mais... On te dit en dos de deck que tu es à la croisée des chemins, d'accord? Donc, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Mais ce dos de deck, il est quand même vachement intéressant, puisqu'on te dit que tu es à la croisée des chemins. Il y a un ex-partenaire là qui va peut-être revenir à la charge. On te parle de réconciliation par rapport à cet ex-partenaire, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez redémarrer une histoire et que boum badaboum. Hein. Ça veut peut-être tout simplement dire, c'est peut-être un ex avec qui tu as des enfants et pour les enfants, on va se réconcilier, on va
voilà, on va apaiser les tensions, on va revenir à quelque chose de plus doux, de plus calme, parce que ben, c'est plus facile comme ça, et qu'une séparation, c'est jamais gai. Et si en plus, il faut gérer une guéguerre sur le côté, laisse tomber, ok? Encore une fois, ton libre arbitre, si maintenant tu veux pas de ton ex, bah c'est tout. Si tu continues à faire la guerre, tu fais la guerre. C'est toi qui choisis. En tout cas, on te dit que vous avez un lien avec une vie antérieure, dans une vie antérieure avec cet ex-partenaire. Mais on voit vraiment que, voilà, ça a stagné, hein. Il y a une période de stagnation. C'est quelqu'un qui te bloquait, qui te faisait limite, vous tourniez en rond quand vous étiez ensemble. Et tu vas être pleine de confusion, pleine de doutes par rapport à ça. Mais ne t'inquiète pas. La lumière est au bout du tunnel, comme on dit. Ok, donc tu prendras clairement les bonnes décisions par rapport à cette personne. Donc, en gros, on fait attention au niveau familial, au niveau amical et au niveau sentimental, mais on n'en fait pas une maladie, puisque il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a vraiment quelqu'un qui va tout simplement te donner de très très bonnes énergies dans le courant de l'année. Alors tu sais bien que je ne date pas mes guidances, mais voilà, on va quand même aller pêcher un petit conseil avec l'oracle à haute vibration, et puis on s'arrêtera là. Allez, avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit conseil par rapport à tout ce qui nous attend là? Ok. On te parle de méditer, hein, on te dit médite. D'accord? Si tu sais le faire. Moi, perso, je ne sais pas, mais ce que je fais, je mets une musique et puis je la laisse tourner pendant que je vaque à mes occupations. Ton subconscient, il enregistre quand même. Ok? Donc, médite. On te dit d'aller dans un environnement rayonnant. Donc, entoure-toi de choses qui te font plaisir. Si tu aimes bien, je sais pas, si tu aimes bien l'art, ben va au musée. Si tu aimes bien la nature, va te promener dans la forêt. Tu vois, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment aller dans des endroits où tu te sens bien, tout simplement, où il y a des bonnes énergies, où tu peux te ressourcer quelque part. Alors, on te dit, sois au service. Ça ne veut pas dire que tu dois faire la servante pour les gens qui t'entourent. Ça veut simplement dire, eh bien, regarde, il y a cette table, il y a 2 petits chats, mais bon, voilà. Mais tu vois, cette femme, elle est à table et voilà, elle rend service parce que l'énergie, elle circule. Je vous l'ai toujours dit. Tout est énergie dans la vie, d'accord? Donc, ce que tu vas donner aux autres, à un moment donné, c'est obligé, cette énergie que tu vas mettre au service des autres, elle va te revenir, d'accord? Donc un peu comme cet effet boomerang avec l'oracle des miroirs, cette énergie, elle va te revenir. Donc ça ne peut être que positif, ok? Ça peut être aussi tout simplement, eh bien, pourquoi pas inviter des amis, il va faire beau là, normalement, ici c'est... On va rechercher quand même encore un message. Je pense qu'il y a besoin d'avoir encore un petit message ou deux. Aujourd'hui, il fait moche, mais voilà, il paraît qu'il va faire super beau demain. Mais pourquoi pas inviter des amis, inviter des gens que tu n'as peut-être plus vus depuis longtemps, et puis un petit barbecue, et puis voilà. Ça peut être ça aussi, être au service. En tout cas, on te dit de te souhaiter le meilleur. Moi, c'est tout ce que je te souhaite, le meilleur. Et on te dit sous la lumière. Donc, n'aie pas peur. Regarde si c'est pas joli. L'abondance t'appelle. N'aie plus peur, ok? N'aie pas peur d'être qui tu es. N'aie pas peur de briller. N'aie pas peur du regard des autres. Tu t'en fous du regard des autres. Tant que toi, tu es bien, tant que toi, tu es en accord avec toi-même et que, bien entendu, voilà, ça ne fait de mal à personne, c'est bon, c'est tout. Mais n'aie plus peur d'être sous la lumière. N'aie pas peur, ne sois pas, comment je vais dire, si maintenant quelqu'un te fait un compliment, mais ne sois pas tout de suite sur la défensive. Dis-toi que si cette personne te fait un compliment, c'est parce que tu le mérites tout simplement, ok? Et l'abondance t'appelle. C'est l'abondance en tout, en amour, en liberté, en santé, en connaissance, le temps, la sécurité, la raison d'être.
D'accord? Donc l'abondance, elle est dans plein de domaines. En tout cas, voilà, comme cette carte, moi je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'être dans l'abondance. Voilà, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes. Et puis, je te souhaite une jolie nouvelle lune. J'espère que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner. Je serai de retour vendredi soir pour ton petit tirage du week-end. Et puis, pour ce samedi, je te tiens au courant. S'il y a un live ou pas, je te tiens au courant. Je verrai bien. D'accord? Allez, sur ce, je te bisouille. Je te souhaite plein de bonnes choses. Bonne nouvelle lune et je te dis à très bientôt.